Et oui, Ronaldo! Ronaldo! Et oui, le Portugal en demi-finale! Ouais. Un magnifique match des Portugais. Ah Écoutez, ouais. écoutons. Et oui, magnifique. Nous l'aurons en demi-finale. Les Ouais. Italiens, peut-être pas. Et oui. on l'aura déjà contre les Anglais, c'est déjà pas mal. Après on verra. Mais, Magnifique. quel bon jeu. Hein. Que c'est beau. C'était contre les Tchèques. Et Les cette fête dans la ville hier Oh, soir. allez. Jusqu'à 2h du matin, les mecs ils sont venus casser les couilles. Moi j'étais au milieu du cortège, j'étais obligé d'appuyer sans le klaxon, hein, sinon je me faisais défoncer là, mon gars. Avec tous les drapeaux là, les petits poupous, les cornes de brume et tout, les mecs qui sont en dehors de la voiture. Bande de kékés. On va pas rentrer dans le débat sur les Portugais. Voilà. Ça rebugge. Ah, non, au bout de 52 secondes encore. Nous sommes au réapparu, Nous sommes de retour. Ah, bug On fera peut-être une petite coupure au montage, nous verrons. Tu sais faire. Perso, bon. On verra. En tout cas, donc les Tchèques qui ont joué beaucoup en défense. Les Portugais qui ont dominé l'attaque. Ils ont quand même Barros. C'est vrai, Barros. Mais bon, ils ont Pilar, Girasek. Ouais, mais Pilar, je déjà. pouvais très bien jouer en contre, hein, mais. Ouais, bah de toute façon, t'avais Pilar et le mec qui contre Pépé, il a rien fait, il pouvait rien faire. Bruno Alves, le mec fait 2 têtes de plus que lui. C'est des défenseurs de niveau international. Hein. Si tu le dis, ouais. C'est pas la défense italienne. C'est ça. Non, mais enfin bon. Non, une victoire qui a mis du temps à se dessiner, parce que le but de Ronaldo à la 79e. Ah bah, il avait les occasions avant, mais bon. Après la malchance, c'était. Deux poteaux, encore des poteaux. On croyait à la contre-attaque. Au but non. Seth qui fait son premier bon match de l'Euro, comme par hasard, évidemment. Bah, tu regardes, vous êtes quand même sympa avec les bons, enfin, les joueurs qui sont en méforme, Bentner, Seth. Bon, Bentner, c'est des spécialistes contre les Portugais quand même. Non, mais sinon, c'est vrai que une assez grosse domination des Portugais. Ça se voit au niveau des stades, 56% de la possession, mais surtout 20 frappes, aussi cadrées, contre 2 frappes des Tchèques, aucune cadrée. C'est vrai que les Portugais, ils n'ont pas vraiment été inquiétés. Mais bon, plus le match avançait, et puis on se disait, ça va aller aux prolongations, et ça va jouer le jeu des Tchèques. C'est ça qu'ils voulaient. En finale, c'était un peu ça sur la fin. Vous voyez que des joueurs comme Girasek qui étaient carrément cramés. Hein. Le mec, il faisait 30 minutes il fallait presque une mi-temps pour revenir sur l'autre partie du terrain après avoir fait une accélération. Non, c'est vrai qu'en contre-attaque, ça pouvait toujours être dangereux. On a vu Pilar, même Girasek, des fois passer entre 3 et 4 joueurs. Et toujours tout droit. Le mec, il avait une autoroute et les joueurs l'ont laissé passer. Hein. Ça a vraiment intercepté au dernier moment à chaque fois. Mais c'était chaud. Comme je l'ai dit, 0 frappe cadrée. Donc, bah oui, mais ça avait suffi. Hein. Une attaque au Danois avait suffi contre les Hollandais. Vous auriez pu faire le même match et vous retrouver avec un but contre le cours du jeu en gros top. Et après, on n'aurait pas retrouvé cette super hymne. C'est ça, l'hymne portugais. Ouais, hymne que nous retrouvons sûrement pas des Italiens après le match contre l'Angleterre. On verra. Non, c'est bon. Des joueurs qui se sont démarqués. C'est vrai que la défense centrale, même si elle n'a pas eu énormément de travail. Mais c'est vrai que tout ce qu'ils ont eu à faire. Ils l'ont bien fait, c'est sûr. C'était propre, pas de carton, non, c'était pas mal. Au centre, les passes de Meireles. Meireles, c'était des bijoux. C'était le meilleur match, le meilleur match qu'il ait fait avec le Portugal, 7 euros. Et puis le meilleur joueur sur le terrain surtout. Parce qu'on a souvent dit que le match revenait à Cristiano Ronaldo, à son sens du but, etc. Mais sur les occasions qu'il n'a pas réussi à concrétiser et que les autres n'ont pas réussi, les passes, ça venait de Meireles, hein, les transversales, etc. Moi, j'ai toujours dit que derrière 2 attaquants, il pouvait être très bon. Mais bon, il nous donne le but de la victoire. Je pense que Ronaldo, quand même, mérite le titre d'homme du match. Et de toute façon, on l'attendait. Hein. Un très beau but. Quand même, parce que Moutinho qui surtout dû à un super défenseur qui laisse passer Ronaldo derrière. C'est vrai que le défenseur, il attend la balle. Ronaldo qui, magnifiquement, il passe devant, il met une tête smatchée, mais impossible. Que aurait pu avoir s'il n'avait pas fait un pas de pro. Franchement, à l'image un peu des buts que je mets tous les week-ends. Mais... non, mais c'est vrai que c'était un beau but avec un très beau centre de Moutinho. Ouais, pour une fois qu'il venait en attaque, on n'avait pas vu beaucoup d'ailiers. Contrao, on l'a pas vu non plus expressément beaucoup
peut-être vers la fin du match, là où il fallait justement apporter un peu d'offensive. D'ailleurs, Contrao, s'il avait mieux joué le contre sur le corner où le 7 est monté, on aurait pu avoir le 2-0. Et Ronaldo qui aurait pu être Pichichi tout seul. Et Postigas, il avait réussi à concrétiser les passes que les. Non, Postigas, c'est. Bah, c'est voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une bille. Mais à noter, sa blessure à la 40e minute. Oui. Alors ça m'a fait plaisir. Comme les Italiens, hein, enfin comme les Français. Comme les Français avec l'Excess, ils lèvent leur handicap. Ça fait plaisir, mais bon. Ils sacrifient pour l'équipe, c'est gentil. Almeida, il a pas. La seule occasion qu'il aurait pu avoir, le but hors jeu, mais voilà, il aurait dû la laisser à Cristiano d'ailleurs. Être hors jeu, il a rien fait dans le match. Non. La solution est venue du Nutella, encore une fois. Puisque vous avez joué sans vraiment un vrai attaquant, ça fait des années. Voilà, depuis Paoletta et le superbe buteur du PSG, vous n'avez pas beaucoup de solutions en attaque. Nuno Gomes, on a vu ce que cela pouvait donner. Bon, vous avez compris qu'on a un Italien ici qui est pour le PSG. Je supporte ceux qui gagnent. Ah oui, non, c'est vrai que Paris Saint-Germain a gagné beaucoup de titres cette année. Pour le moment. Depuis quelle année ils n'ont pas gagné le championnat? Oui. Ça va aller. Ouais, bon. Sinon, revenons à l'Euro, c'est quand même le sujet de l'émission. Oui, nous intéresserons à d'autres sujets plus tard, mais là... Donc, les Portugais, maintenant, qui vont devoir s'attaquer aux vainqueurs de Espagne-France. Ouais, normalement l'Espagne. Qu'on se le dise, la France a pas prié, comme dirait un autre journaliste sur RMC. Ouais, non. Cette coche Courbis. Pourquoi pas en défendant et arrachant les prolongations. En arrachant les pieds des Iniesta, et Xavi, et surtout, même si Xavi est en dessous. Non, bon, on verra bien. Après, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que les Portugais auront 48 heures de plus de récupération. C'est important, Courbis en a parlé. Non, c'est vrai que 48 heures, c'est quand même pas mal. C'est pas négligeable, surtout que on est dans une compétition où les délais entre les matchs sont assez courts. Avec peut-être un passage aux prolongations en plus, donc peut-être plus de fatigue. Donc, on ne peut pas dire que les Portugais non plus se sont défoncés tout le long du match. Sur les 15 premières minutes encore, ils attaquaient, mais après il y a eu un coup de mou, ils attendaient les joueurs, ils attendaient les Girasek, etc. Ils ont pris le ballon et qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec Barros. Pas facile. mais après, des Portugais qui pour une fois n'ont pas joué non plus vraiment à réaction. En seconde mi-temps, on a vu tout un autre visage, on va dire. Ouais, puis je pense que la dernière chose aussi qu'on peut dire, c'est qu'il y avait pas mal de cartons jaunes pour les Portugais. Et heureusement, donc ils ont pris 2 cartons jaunes, mais c'était pas des joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension. Donc ça c'est bien aussi pour le prochain match. Tout le monde sera là à part notre excellent attaquant Costilla. Merci à lui. Donc de la part de tous les Portugais, merci à lui. Ouais, merci à sa cuisse surtout. Voilà, et sa superbe accélération qui ne servait à rien, qui ne servait à rien d'ailleurs au moment de la blessure. Bon, ça sert pas à grand chose. Merci à lui. Voilà, donc sinon peut-être passons au match de ce soir. Ah oui. Allemagne-Grèce. Super match en attente, je pense. Super match. David contre Goliath. Voilà, peut-être beaucoup de buts, on verra, sauf si les Grecs réitèrent l'Euro 2004. S'ils se mettent Superbe Euro. à 11 défenseurs, un peu comme les Tchèques hier, ça peut. Ah oui, ça peut toujours le faire. Ils ont réussi à faire ça contre les Russes quand même. Contre les Russes, ils ont eu quelques occasions quand même, ils n'ont pas démérité. Oui, c'est sûr, mais ils ont quand même joué. Les Grecs, on sait que c'est pas beaucoup de technique, c'est beaucoup de physique. Et leur joueur maître, Karagunis, qui ne sera pas là. Ça, on ne peut pas lui dire merci à lui. Enfin, pour les Allemands, si vous êtes Allemand, oui, vous lui direz merci. Surtout merci à l'arbitre qui lui a mis un carton jaune pour une simulation inexistante. Voilà, contre les Russes, où il y avait vraiment pénalty. Je pense qu'on en reparlera de l'arbitrage qui n'a pas été excellent depuis le début de l'Euro. Non, forcément, les Ukrainiens ne pourront pas dire le contraire. Contre leur but, oui, le but était quand même validé. Non, le but était valable, mais bon, ils sont pas les seuls. Non, pas les seuls. Hier, on a vu un arbitre qui était vraiment pour le Portugais. Oh là là, n'importe quoi. Non, mais bon, voilà. Du délire. Mais oui, donc normalement, pronostic, une victoire écrasante des Allemands. Sûrement. Moi je donne un petit 3-0. 3-0 Oui, sans le but de Gomez pour garder Ronaldo dans les meilleurs buteurs.
j'ai oublié de dire Ronaldo qui passe à 6 buts en tout euro confondu. Ouais. Donc il devient le troisième meilleur buteur à égalité avec les Nuno Gomes, Thierry Henry, etc. Mais il n'est plus qu'à un but de la deuxième place et à 3 buts de Michel Platini en première place. Il lui reste encore 1 ou 2 euros à jouer. Donc, il a de la chance Ronaldo, le futur ballon d'or. C'est ça. Il a surtout de la chance qu'il n'y a pas de Messi qui joue à l'Euro, forcément. Oui, forcément, mais enfin, Messi, l'année dernière, en jouant à la Copa et en étant le même maire qu'il est à chaque fois, il a eu l'Euro. Cristiano et Messi, c'est deux grandes énigmes en sélection. Donc bref, nous nous écartons un peu du sujet. Donc ouais, voilà. Donc les Allemands, les Grecs. Bon, bah. Donc moi je viens 3-0, tu as dit? Ouais, bah je pense que je fais comme toi. Hein. Sans le but de Gomez, bien sûr. Avec Gomez, Ozil et Asie. Podolski. Oh, moi je dirais plus Chouameni, tiens. Chouameni. Je dirais un doublé de Podolski et un but d'Ozil. Et Gomez qui foire un peu tout, et ça serait sympa. C'est la seule solution en attaque, alors à part si tu veux faire rentrer Muller. Non, il normalement devrait être titulaire sur le côté droit. Oui, qui pourrait marquer aussi un but, puisque bon, on verra. Tout peut arriver. C'est les Grecs en face. Hein. Mais bon, Muller contre les Grecs, voilà, hein, il est un peu petit. N'importe quoi. Non, mais non, ça devrait être assez facile. Après, voilà, plus le match va durer à 0-0 et plus ça sera dur en fait pour les Allemands. Ça. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise, parce que c'est dans les Grecs. On en a marre, on ne veut plus les voir. Ah bah je comprends. Rentrez chez vous et bon vent. Bah oui, puisque du coup la note de l'hôtel ça commence à faire lourd pour le pays là déjà là. Donc voilà, bon. Bah voilà, et donc pronostic pour ça, et puis donc on peut dire qu'on se retrouvera pour le débriefing du match de l'Allemagne justement. Voilà, demain on mettra le débriefing et on parlera de déculottée de la France. Hein, non, on verra ça, c'est vrai qu'on verra, on aura peut-être un ou deux intervenants pour parler de la France et de l'Espagne. Peut-être. Voilà, débattre un peu sur. Un pro Benzema qui y croit toujours. Un pro Benzema qui viendra parce que. Il y croit toujours. Nous, on adore Benzema, il est tellement bon cet attaquant. L'ironie, alors on est pro d'ironie, hein, vous verrez, c'est. Des Benzema, on en trouve qu'au Portugal avec Nuno Gomes, Postiga. Oui, Nuno Gomes qui a déjà mis 6 buts à l'Euro. Oh, il peut encore toujours, hein, si voilà, mais sauf que Benzema, lui, il en est à 0 pour 22 frappes. Ce n'est pas le même âge. Et. Voilà, donc aussi débattre sur les problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire après le match contre la Suède et tout ça. Bah ça va encore miner, hein. On peut les vieux démons ressurgissent, hein. On change pas une équipe qui gagne comme dirait l'autre. Puis déjà qu'ils sont montés dans le quart, faudrait maintenant qu'ils en descendent. Voilà. Bon, et bien on vous dit à demain. Voilà. On espère que vous avez aimé notre petite vidéo. Voilà, donc la première vidéo vraiment, voilà, ça annonce un peu le ton. Voilà, c'était tranquille. Le Portugal a gagné, donc on est tous contents, bien sûr. Ouais, bien sûr, on est prêt à les collectionner. On a pu faire un peu la fête là. Enfin, t'as fait la fête. Hein. J'ai essayé de dormir sur l'autobahn. Et voilà, on termine en remerciant Peanuts pour son logo et le background qui devrait bientôt arriver. Notre petite équipe derrière. Voilà, et Snipers. Derrière, quoi. Et Snipers pour le montage de notre toute première vidéo de présentation. Qui a déjà fait 140 vues, c'est pas mal. Enfin, au moment où on met la vidéo. Voilà. Je sens que ça va croître exponentiellement, c'est bon là. On vous remercie. Voilà, et puis à très vite. À très vite. À demain. Ciao. Ciao.